Un président de parti démocratique peut-il faire la promotion d'un site d'extrême droite? A priori, la réponse est non. Et pourtant, ce vendredi, il y a eu un sérieux dérapage. Le président de parti dont il est question ici, c'est Georges-Louis Bouchet, président du mouvement réformateur, qui a partagé sur le réseau social Twitter un post de l'extrême droite française. Partager, ça veut dire republier, retweeter, comme on dit sur Twitter, un procédé qui consiste à prendre une publication d'un autre intervenant et à la reposter auprès de ses propres abonnés. Et quand on possède, comme Georges-Louis Bouchet, plus de 40 000 abonnés, ce n'est pas anodin. Le tweet initial que Georges-Louis Bouchet a repartagé, c'est celui de Pierre Sautarel. Pierre Sautarel, c'est un militant bien connu de l'extrême droite française, ancien du Front National au temps de Jean-Marie Le Pen, qui a ensuite travaillé pour Bruno Maigret, militant identitaire, surtout fondateur et cheville ouvrière d'un site qui s'appelle Français de souche, qui se présente comme une revue de presse, mais une revue de presse très orientée, puisque le site s'est fait une spécialité de partager des articles évoquant des faits divers ou des actualités liées à l'immigration, en y ajoutant des attaques personnelles contre Emmanuel ou Brigitte Macron, avec en prime quelques fausses informations. C'est véritablement ce qu'on peut appeler le cœur de la fachosphère à la française. Alors vendredi, vous vous en souvenez peut-être, il y avait au cœur de l'actualité deux activistes du climat britannique qui avaient aspergé une toile de Van Gogh de soupe à la tomate. Le tableau étant protégé par une vitre, il n'a pas été endommagé, mais l'action a suffisamment choqué les esprits pour qu'on ait eu 50 nuances de réaction. Du coup de com' génial pour réveiller les consciences, à l'acte scandaleux qui méprise les œuvres d'art, en passant par questions pertinentes, mais démarches contre-productives. Thomas Sautarel, alias donc Français de souche, a publié la vidéo de cette action avec le commentaire suivant: des activistes écolo-gauchistes viennent de saccager les tournesols de Van Gogh. Et Georges-Louis Bouchet a donc repris la publication de Sautarel en agitant, je cite, d'ignares imbéciles qui font énormément de tort à la cause climatique. Fin de citation. On va se mettre d'accord. Le débat ne porte pas sur le fond du message. Georges-Louis Bouchet condamne cette action, c'est son droit. Le problème, c'est le partage d'un contenu ouvertement d'extrême droite. Parce qu'on n'est plus là dans la rupture du cordon sanitaire, on est carrément dans la publicité gratuite. Et Georges-Louis Bouchet passe suffisamment de temps sur Twitter pour savoir ce qu'il a fait. Il y a 5 mois, le 8 mai, Georges-Louis Bouchet, Paul Magnette, Maxime Prévost et François De Smet avaient signé une charte pour la démocratie. Un document où ils s'engageaient à combattre l'extrême droite et à ne pas débattre avec elle. Le seul à avoir refusé de signer, c'était Raoul Debeau. Et l'article 9 de cette charte dit précisément ceci: ne pas répercuter des propos dans la presse ou sur les réseaux sociaux, aboutissant à banaliser des propos à caractère discriminatoire, xénophobe, raciste ou antisémite, ou des propos tenus par des personnes vivant en Belgique ou à l'étranger, qui promeuvent manifestement des idées d'extrême droite. Manifestement des idées d'extrême droite, il faudrait avoir très peu de culture politique pour ne pas saisir qu'un site qui s'appelle Français de souche relève de cette catégorie. À l'évidence donc, Georges-Louis Bouchet a rompu la charte pour la démocratie qu'il avait signée. Il serait sain qu'il puisse le reconnaître et s'en excuser ou donner des explications. Et de notre côté, comme le rôle de la presse, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal, on va quand même s'étonner que les autres signataires de cette fameuse charte n'estiment pas nécessaire de réagir et qu'il n'ait finalement pas fallu plus de 6 mois pour que ce document négocié au plus haut niveau des partis francophones finisse dans une corbeille à papier.